Tu sais Marie, ça a été un plaisir pour moi de t'accompagner ici, dans le parc. Oui Marc, c'était une bonne idée de venir ici. J'en ai tellement régalé. Oui, moi aussi. Allons maintenant, c'est l'heure de te ramener à la maison. Salut Marie, comment ça va? J'ai entendu dire que tu étais sortie avec Marc ce week-end. Comment ça s'est passé? Salut Alice. Oui, ça va bien merci. Eh bien, c'était vraiment génial. On a passé du temps ensemble au parc, on a discuté de tout et de rien, et puis on a prié ensemble. Oh, c'est tellement beau. C'est vraiment génial de partager sa foi avec quelqu'un qu'on aime. Comment tu te sens à ce sujet? Honnêtement, je me sens vraiment bénie. Marc partage ma foi, donc ça rend notre relation plus profonde et significative. On peut grandir ensemble spirituellement, c'est quelque chose de vraiment spécial. Je suis tellement contente pour toi, Marie. Je sais à quel point ta foi est importante pour toi. Et ça semble être une relation vraiment saine et épanouissante. Oui, c'est exactement ça. On se soutient mutuellement dans notre relation avec Dieu, et ça rend notre amour encore plus fort. Je suis reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui partage mes valeurs et mes croyances. C'est tellement précieux. Je suis sûre que Dieu a de grandes choses en réserve pour vous deux. Je vais continuer à prier pour votre relation. Merci, Alice. Tes prières signifient beaucoup pour moi. Et n'hésite pas à me parler si tu as besoin de conseils ou de soutien dans ta propre vie amoureuse. On est la l'une pour l'autre. Marie, je dois t'avouer quelque chose. Quand je t'entends parler de ta relation avec Marc et de comment Dieu bénit votre amour, je ne peux m'empêcher de me sentir un peu jalouse. Oh, Alice, je suis désolée si ça te met mal à l'aise. Je ne voudrais jamais te faire sentir ainsi. Qu'est-ce qui te préoccupe exactement? Ce n'est pas ta faute du tout, Marie. C'est juste que je me sens un peu seule dans ma propre relation avec Dieu et dans ma vie amoureuse. Je me demande parfois pourquoi il semble te bénir de cette manière, alors que je me sens parfois si déconnectée de tout ça. Je comprends, Alice, mais sache que Dieu a un plan unique pour chacun de nous. Peut-être que tu traverses juste une période où tu as besoin de plus de patience et de foi. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu ressens. Merci, Marie. Je sais que tu es là pour moi, et ça signifie beaucoup. Je vais essayer de travailler sur ma propre relation avec Dieu et de trouver plus de paix dans ma vie amoureuse. Et je suis vraiment heureuse pour toi et Marc, même si parfois c'est un peu difficile pour moi. Je suis là pour toi à chaque étape du chemin, Alice. N'hésite jamais à me parler de tes sentiments ou de tes préoccupations. On est dans cette aventure ensemble, peu importe ce qui arrive. Bon, je te laisse là, Marie. On se voit demain si Dieu le veut. Merci Alice de t'avoir confiée à moi, tu es une bonne amie. Je vais prier Dieu pour qu'il t'accorde ce que ton cœur désire, selon sa volonté. Je vais moi aussi prier Dieu de m'éloigner cet esprit de jalousie envers mon ami. Seigneur, je viens à toi avec un cœur lourd. Je reconnais que je ressens de la jalousie envers Marie et la façon dont tu bénis sa relation avec Marc. Je sais que ce n'est pas juste et que ça ne reflète pas ton amour et ta grâce. S'il te plaît, aide-moi à chasser cet esprit de jalousie de mon cœur. Remplis-moi de ta paix et de ta joie, et aide-moi à trouver la satisfaction en toi seul. Aide-moi à me réjouir sincèrement des bénédictions que tu accordes à ceux qui m'entourent, et à être reconnaissante pour les bénédictions que tu as déjà versées dans ma propre vie. Je te demande cela avec humilité et foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un petit conseil pour toi qui me regarde maintenant. Identifiez vos sentiments, prenez conscience de ce que vous ressentez et pourquoi vous vous sentez ainsi. Comprendre vos émotions est la première étape pour les gérer. Exprimez vos sentiments de manière saine, parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme un ami proche, un membre de votre famille ou un conseiller. Exprimer ce que vous ressentez peut vous aider à vous sentir soulagé et à obtenir un soutien. Cultivez la gratitude, concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Pratiquez la gratitude en tenant un journal de gratitude ou en faisant une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Travaillez sur votre estime de soi,
Renforcez votre confiance en vous et votre estime de soi en vous engageant dans des activités qui vous passionnent et en développant vos talents et vos compétences. Évitez les comparaisons, chacun a son propre chemin et ses propres défis. Évitez de vous comparer aux autres et concentrez-vous sur votre propre croissance et développement personnel. Soyez heureux pour les autres, pratiquez la compassion en vous réjouissant des succès et des bénédictions de vos amis. Se réjouir du bonheur des autres peut renforcer vos relations et vous apporter une grande satisfaction. Travaillez sur l'acceptation de soi, apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Se sentir bien dans sa peau réduit souvent les sentiments de jalousie envers les autres. En fin de compte, rappelez-vous que la jalousie est un sentiment naturel, mais qu'il est important de la gérer de manière saine pour préserver vos relations et votre bien-être émotionnel. Maintenant, je n'ai qu'à te dire bye et à très bientôt et surtout, que Dieu te bénisse.